Yo tout le monde, c'est Cartouber, que vous allez bien, moi c'est super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, dites-vous, c'est la vidéo YouTube que j'avais le plus hâte de faire. C'est une critique sur Junker. On va parler de Junker, vraiment ça va être tout ce qui va être en rapport avec cette nouvelle icône qui est née devant mes yeux quand j'ai été le voir au cinéma et je suis le lendemain de la soirée du cinéma et je commence cette vidéo et je crois qu'il va falloir plusieurs journées pour que je la termine les gars, donc on risque de se revoir. Vous allez voir une petite évolution de ce que je compte dire je crois parce que franchement je suis pas prêt, personne n'est prêt. Ce qu'on a vu c'était du délire, c'était même pas du délire, c'était... J'ai jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, hein, je vais vous le dire en toute honnêteté. On a eu un banger. On a eu un banger. Même pas un banger. On a eu mieux que ça, une masterclass. Alors bon, je vais m'asseoir tout calmement pour voir cette vidéo. Non, parce que vraiment, c'était trop cool. Bon, premièrement, le film. Le film en lui-même était-il bon? L'histoire était-il bonne? Crédible, etc. Oui, totalement. C'est le premier point que je voulais aborder. Oui, l'histoire est juste folle, puisqu'on est sur un couple. Couple. Même pas, on est sur deux amis qui se rencontrent et qui deviennent en couple, mais qui se fait pourchasser par un tueur en série, le jour de la Saint-Valentin. Un petit speech quand même classique, avec beaucoup d'avenir. Déjà, est-ce qu'on a déjà vu des final couples? Là, vous allez me dire, ouais, on a déjà vu des tueurs couples avec, Scream, mais... Ouais, Scream. Ok, ça compte pas, parce que ça, c'est des adolescents. Là, je parle d'adultes, tueurs en série, en couple. Il y en a très peu. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que là, on développe un nouveau truc dans le cinéma de l'horreur grâce à ça. Alors, on a un final couple vraiment incroyable, et ça, je pense que un final couple marquant, il y en a pas eu. Je veux vous le dire vraiment, il y en a pas eu. Cherchez pas, il y en a vraiment pas du tout. Et me dites pas Gale et Dewey, les gars, ce n'est pas un final couple, parce que ce ne sont que des personnages secondaires à la base. Donc venez pas me gosser dans les commentaires. Ensuite, ce que je veux vraiment aborder, c'est qu'on a vraiment des personnages intéressants. Et là, attention, à partir du moment, alerte spoiler, parce qu'on va parler de la scène du début qui était beaucoup trop marquante. Donc je vous laisse 3 secondes pour partir. Maintenant, si vous l'avez tout simplement pas vu, si vous êtes là encore, eh bien, ça a vos risques et périls. Mais moi, je vous conseille d'aller profiter ça au cinéma. Et puisque la scène, elle était folle. On commence avec la fille, une des survivantes, en fait. Elle est à son mariage, son copain se fait tuer, le caméraman se fait tuer, et elle finit donc par se faire une petite course-poursuite avec notre ami le tueur. Et elle finit écrasée, littéralement, entre 2 tonnes de tonneaux, en gros, des gros tonneaux de métal. Puis, pour faire simple, qu'est-ce qui s'est passé? Pow! Éclaté. Et vraiment, éclaté en 1000 morceaux. Ouais, c'était quelque chose. Et en toute honnêteté, je m'attendais pas à ça. Puisqu'on a vu un cerveau éclaté dans ce film. Et ça, je pense que tout le monde n'était pas prêt. Vraiment, la violence et la brutalité, il y avait plus de limite. Ou comme la scène où il y avait l'épée là qui a transpercé, il a fait en forme de cœur dans la bouche de la personne pendant qu'ils étaient en train de baiser. Non, franchement, ça c'était fucké en Moses. Mais bref, je vous laisse découvrir les kills par vous-même, mais vraiment, que dire de ce film? Que dire d'à quel point il était incroyable. Au niveau des kills, on avait un tueur créatif, gore, mais pas trop non plus, qui avait réussi à avoir un bon costume, parce que oui, fallait qu'il fasse peur un minimum. Et croyez-moi qu'avec tous ces gadgets, son artillerie un peu high-tech, mais en même temps un petit peu vieux tueur, en tout cas c'était cool honnêtement. J'avoue que, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que comparé à des films où on voit le tueur approcher, mais là on voit vraiment la vision du tueur. Genre en gros, t'auras jamais vu, exemple, un Michael Myers arriver, mais tu vois sa vision, qu'est-ce qu'il y a dans son masque. Tu sais, c'était un truc qui avait été fait par les Jason Voorhees, je sais, et ça s'est sûrement inspiré de ça. Mais moi j'adore ça. Mais évidemment ça datait, donc tu sais, on n'avait pas la sensation de quand tu le vois au cinéma en vrai, tu vois. Et bah là, on l'a eu, et puis c'était juste incroyable. Honnêtement, j'ai kiffé. J'ai juste kiffé. Donc, si vous voulez vraiment un avis honnête, c'était... Basiquement, là, c'était fou. Là, j'ai jamais
mis la surface de l'iceberg sur ce qu'on allait dire. Parce que, est-ce qu'il va y avoir une suite? Premièrement, oui. On l'a vu, la scène de la fin. C'est souvent comment le film se termine. Eh bien, il se termine que nous avons notre couple avec qui boit un petit milkshake ou je ne sais quoi. Et puis en fait, ils boivent ça ensemble dans une voiture où ils sont en fait fait leur déclaration d'amour. Sauf que petit problème, le tueur les rappelle et annonce qu'il est de retour. Et moi, je m'en doutais direct au moment où j'ai vu la règle de bord de tout bon Scream. Quand le masque tombe à terre, le tueur revient. Il était à terre le masque, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bizarrement, le tueur a rappelé. Quand je vous dis cette règle, il faut la retenir, les gars. Et donc là, j'étais super hype. Là, moi, je suis hype pour un 2, un 3. Vraiment, une icône née, ça, c'est vrai. Ça, on peut pas leur retirer ça. Ils ont pas balancé des paroles en l'air. C'était un film inattendu. Et on nous a lâché une masterclass à parler. Genre, moi, je m'attendais à faire une petite vidéo FNAF, vous voyez, où est-ce qu'on avait parlé. Non, ce jeu en cœur, je l'ai vu, bam, une icône est née, paf, elle est née devant mes yeux. J'étais choc-barre. Donc là, je me suis dit, il fallait qu'on en parle. Et honnêtement, j'ai bien fait. Et puis, ça fait déjà 6 minutes et j'ai même pas fini d'effleurer. Oh, la vidéo va être longue, les gars. Non, vraiment. Parce que, il y a concernant ça, mais un des points que je vais aborder, c'est on sait pas du tout qui est le tueur. En fait, on le sait, mais vaguement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu 2 tueurs principaux, qu'ils étaient en fait une policière et un gars random. Vraiment, les gars, ce bouc-là, on s'en fiche de lui. En gros, c'était un peu comme Billy et Stu dans le temps. Mais il faut savoir une chose. Là, c'était un couple, une fille et un gars. Et ils avaient une histoire avec un rituel satanique et une église. Donc, tu vois, un peu genre... Ils sont devenus totalement fous et j'adore le concept, vraiment. Le concept un peu satanique, c'est bord. Non, ça faisait de ça un bon film d'horreur. Et un des points les plus importants du film, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, tu t'attendras jamais à ce qui va arriver. Tu dis, ah, ça va faire comme dans les clichés de l'horreur. Sauf que lui, là, il est là pour briser les clichés de l'horreur. Il est là pour te surprendre, il est là pour débarquer à n'importe quel moment. Même moi, une fois, j'ai fait, ah, il va y avoir quelqu'un. What the fuck, il est pas là. Puis là, après, on va, ah, ben, il est où, il est chill. Bam, on le voit, il vient par derrière. Et je m'attendais pas. C'est ça l'affaire. C'est vraiment, tu fais, tabarnak. C'est surprenant, c'est bon. Mais, voilà. En vrai, ça, chacun qui a peur de. Moi, je sais qu'il y en a qui ont eu beaucoup d'avis négatifs. Les gens qui ont pas aimé, sincèrement, je vous comprenne pas. Vous avez devant vous la naissance d'une nouvelle icône. Puis parce que ça vous a pas fait peur, bah, vous aimez pas ça. Spoiler alert. Pour ceux qui me demandent et qui vont sûrement me dire en commentaire, ouais, ça faisait pas peur. Est-ce qu'un film de slasher est fait pour faire peur? Non. C'est fait pour qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des meurtres, qu'on passe un bon moment. C'est tout. Sérieusement, cherchez pas. Si vous fait peur, c'est un plus. Mais c'est pas un truc obligatoire. Et je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui énormément me disent ouais mais ça m'a pas fait peur. Oui mais le but d'un slasher c'est pas de faire peur. Parce qu'on m'a beaucoup trop de ça dans ma vie. Et là ça m'énerve donc je le dis direct. N'essayez même pas de me dire que genre en mode ça me fait pas peur mais on s'en prend. Ça le fait peur, ça le fait pas peur, on s'en fout. Sachez-le. Parce que l'objectif c'est qu'on passe un bon moment au cinéma et que l'histoire soit bonne. Franchement... Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Je pense que c'est vraiment une des meilleures semaines de Saint-Valentin de ma vie juste pour ce film. Vraiment. Parce que je l'ai vu pile la semaine de la Saint-Valentin. Moi, les gars, je suis quelqu'un qui est bien... qui se met direct dans l'ambiance, tu vois. Donc, il faut quand même se dire que je suis comme... full content. Et là, excusez-moi, il y a eu un petit bug technique. Mais voilà, je suis comme super content. Et de tout ça, ouais, non, moi personnellement, il est bien kiffé ce film, il est bien kiffé l'ambiance qu'il y avait. J'y étais avec Babien. Allez voir sa chaîne, dans quelques semaines, il va sortir une petite vidéo, concernant. Ah bah tiens, il m'écrit bon. En fait, faut savoir une chose, c'est que ce gars-là, il fait beaucoup de vidéos Babien et il m'accompagne. On aurait voulu faire une vidéo à deux pour vous autres sur cette critique, mais on s'est dit qu'on allait en faire chacun de notre côté. Et puis voilà, je pense que c'est le mieux à faire, étant donné tout simplement les circonstances, je pense vraiment que c'est le mieux à faire. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir aussi sur la chaîne de Babien, il y a ça, et il y a aussi un début de quand on est sorti du cinéma, vous allez voir, j'étais en train de péter un câble,
C'était fou. Mon ami, il va bien. On va raconter une petite anecdote sur lui pendant qu'on est sur cette chaîne. Il a vraiment eu peur du début de la scène. Il était pas bien après le début de la scène pendant la moitié de la séance. Vraiment, je vous le dis, ça la choque-barre de baiser le début. Quand je vous dis que mon bot là, il est traumatisé, il en faut gros, hein. Et lui, il a vu ça. Il a vu le cerveau éclater. Hi, il était pas bien. Ah, mais moi j'avoue, j'étais un peu correct avec ça parce que j'ai vu des cadences. Mais lui, il a jamais vu des cadences de sa vie, dites-vous. Il a vu Terrifier et Terrifier, c'est pas pareil parce que c'est fait pour être une blague, Terrifier. Là, ça, c'était pas une blague. C'était vraiment genre en mode. C'était dark à fond, là. Tu vois, c'est ça l'affaire. Earth, le clone de Terrifier, c'était plus pour être dans la. C'est fait exprès d'être gore. C'est fait exprès d'être vraiment extrême dans la limite parce que c'est pas. Visuellement, on croit pas que c'est vrai. C'est l'objectif de Terrifier. Sauf que là, on dirait vraiment que c'est vrai. On dirait vraiment qu'on est sur une vraie scène de crime. Donc quand il a vu ça, il était pas bien, lui qui avait jamais vu ça de sa vie. Hey! Et même moi qui avait jamais vu ça, okay, ça m'a pris en sursaut. C'était assez inattendu. Donc, franchement, si je devais dire un truc sur ce film, c'est que peu importe ce que tu vas dire, peu importe ton avis sur bien des trucs, bah, tu pourras pas t'attendre à ce qui va se passer dans Earth Eyes. Tu peux pas me dire, je me suis attendu à tout ce qui s'est passé dans le scénario. Parce qu'à moins d'être Albert Einstein, et même encore, tu t'y attendras pas. C'est la base de ce scénario. C'est que c'est fait exprès. Vous voyez le Big Brain, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si vous comprenez, c'est nice. Ensuite, bref, retournons à Naruto. On s'est un peu égaré, mais il fallait que j'aborde certains sujets concernant ce film, mais aussi qu'est-ce que j'en avais pensé, comment a été ma séance, fallait que j'en parle. Honnêtement, ensuite, s'il y en a qui me demandent, y a-t-il une scène post-credit? Oui. La scène post-credit, c'est justement la scène que je vous ai parlé. Parce que oui, à la fin du film, ça ne se termine pas. Mais la scène post-credit, c'était bel et bien qu'ils étaient de retour et qu'ils annonçaient que le tueur était de retour. Puisqu'on s'est terminé sur une sorte de happy end, on va dire. Puis ensuite, après le happy end, merveilleusement bien, bon, on débarque, on se disait, bah fini, bam, annonce d'un 2 les gars, et voilà, j'en étais sûr. Donc honnêtement, il y a une seule scène post-credit durant le film, pour ceux qui me demandent. Si vous voulez aller le voir au cinéma encore, il y a encore temps, donc voilà, ceux qui veulent aller profiter un maximum du film. Moi, personnellement, je vous le dis, ayez pas de trop grandes attentes, même avec ma vidéo, parce que faut pas vous scraper la patente. Genre, moi, je vous dis pas tout, parce qu'il y a des moments où même moi, j'étais là, et même si vous savez ce que je sais, vous allez quand même être surpris, croyez-moi. Moi, j'y étais, je m'attendais, moi, j'ai l'habitude de savoir tout ce qui va se passer dans un slasher. Genre, moi, je dis, il va se passer ça là. Je suis sûr qu'il va y avoir un screamer là. Aucune de mes prédictions a été bonne. Ça vous donne une idée du film, à quel point il est vraiment imprévisible. Donc, c'est incroyable. Au niveau du tueur, le tueur est un personnage assez complexe parce que malgré qu'on a appris que c'était un couple qui font des manigances et que là, peut-être qu'il y a un type supérieur qui va revenir dans un 2 éventuellement, tu sais. Malgré qu'il y a tout ça, le tueur, il a une putain de panoplie d'équipements. Choquant! Le bouc, il sort une arbalète à un moment donné, il a une hache, une dague à un moment donné, une dague en forme de cœur, une hache, une arbalète, y a-tu autre chose? Le bouc, il sait vraiment te tuer, peu importe où t'es. Et c'est fou, parce que un tueur comme ça, c'est rare. Un tueur à la perle rare comme ça, c'est très rare. Un tueur multifonction, on n'a pas souvent vu ça. Le dernier à date, c'était 3 doigts et il date de... J'ai vraiment illustre. Puis il y a Art the Clown, mais Art the Clown, je le considère pas comme un tueur multifonction. Et plutôt, il est dans le gore, lui. Mais un tueur vraiment multifonction, pas trop gore. Le dernier à date, c'est 3 doigts. Bon, pas trop gore. Emmenez pas votre enfant de 13 ans à aller voir des tours mortels. Un conseil. Mais vous comprenez le concept. Puis en fait, il y a une chose que je sais, c'est que ce tueur-là, au-delà d'être multifonction, il est super intéressant au niveau de sa vision aussi, parce qu'un de ses gadgets principaux qu'il utilise durant le film, c'est la vision à infrarouge. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais un petit récap. Vous voyez littéralement tout, mais admettons que tu as une petite cible qui se promène, ok? Ben ils vont spotter avec de la lumière genre verte ou bleue,
ben ils vont noter, ils vont spotter l'humain qui va bouger, la chose qui va bouger. Et en gros, tout va être vraiment infrarouge. Donc tout va être rouge, rouge, rouge complet. Puis ils vont spotter un truc en particulier, puis c'est la victime. Predator avait ça dans le temps. Ceux qui ont vu les Predators, c'est à peu près le même concept. Je pense pas vous évoluer quelque chose, mais en version beaucoup plus avancée. Parce que quand on voit le film, c'est pas comme Predator. Predator, c'est vraiment pour dans les bois. Lui, il est vraiment pour partout. Et un des sujets les plus importants, c'est qu'il lui tue peu importe le moment. Il a aucun respect pour quelqu'un. Maintenant, quelqu'un a un beau costume, tac, d'un coup, wesh! Même moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fout? Il tue tous ceux qui sont sur sa route. Donc, il fait vraiment comme Jason à l'époque, c'est ce qui est quand même très bien. La bataille finale est inattendue, dans une place inattendue. Ça, je vous spoilerai pas par contre, par respect, parce que même ça vaut le coup que vous le voyez par vous-même. Et oui, ceux qui l'ont vu, on se sait à quel point c'était surprenant. Et puis, franchement, moi-même, j'étais content. La bataille finale était épique. Non, à mon avis, le tueur est vraiment incroyable. Puis, faut savoir une chose, c'est que vraiment, comment le tueur a disrespect autant les personnes dans le nombre de kills qu'il faisait. Il allait dans des lieux publics, il faisait surprise, motherfucker. Non, ouais, c'est trop. Non, en vrai de vrai, pour vrai, moi j'ai aimé. Je pense là, si vous voulez un bon avis, on est quasiment à 20 minutes de vidéo bientôt. Dites-vous les gars, je vais vous dire en toute honnêteté, le film a été un banger. Le film a été unique en son genre, ça a été une expérience que je ne regrette pas. Il me fait un peu penser à My Bloody Valentine, pour ceux qui connaissent, ce qui est très rare les gens qui connaissent ce film, mais s'il y a des rescapés, des rescapés fans d'horreur qui connaissent ce film, dites-vous ça ressemble à ça et vous allez avoir un film qui ressemble vraiment à ça, mais avec une motivation très différente, avec une toute nouvelle histoire, et mais c'est un petit peu inspiré de ça, mais repris à leur sauce. Donc moi après je vous dis, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Si vous voulez savoir, il est dans mon top 3, honnêtement. Ouais. Moi, vous savez que j'adore Terrifier, The Stranger. Mais j'avais pas de film qui pouvait les égaliser. Et là, j'en ai trouvé un qui s'appelle Earth Eyes. Donc pour moi, Earth Eyes peut égaliser ça. Et c'est pour moi l'une des meilleures surprises de cette année. Un petit studio avec pas tellement de budget, on va pas se gâcher. Genre en mode, ils ont fait ça pour le bif. Genre en mode, au calme, ils ont lancé ça comme ça. Ils ont dit, Hassoul. Et vous savez quoi, ça a marché. D'ailleurs, petit point qui était cool au niveau des acteurs. Le retour de Chad dans Scream, les gars. Oui, l'acteur qui fait Chad dans Stranger Things. Oh boy, dans Scream, pardon. Hein. Dans Scream, justement, celui qui fait Chad, il est de retour et joue le final boy du final couple. Donc oui, c'est carrément dingue, mais ça m'a fait plaisir de revoir cet acteur que j'adore. Franchement, c'est un des meilleurs acteurs qu'il y a au niveau de l'horreur. Franchement, je suis bien content de l'avoir vu de retour. Il a bien carré le film aussi, on va pas se le cacher, parce que il était assez amusant. Je pense que vous allez vraiment l'aimer dans ce film. Il est beaucoup plus intéressant comme acteur. Sa performance est mieux que dans Scream, de mon point de vue. Sa meilleure performance, c'était dans Yeux en cœur. Après, je dis ça, j'ai pas vu les futurs Scream s'il réapparaît. Peut-être, hein. Moi, j'avoue, j'ai préféré sa performance dans Yeux en cœur. Mais voilà, je pense que c'est un film auquel personne était attendu. Alors évidemment, je vais sûrement refaire une vidéo sur le sujet quand on aura plus d'infos, quand on aura plus de si, quand tu sais. Il va sûrement... Yeux en cœur, c'est pas fini. J'aurais pas fini d'en parler. Mais là, c'est ma critique et je pourrais pas en parler plus longtemps parce que je n'ai pas d'autre chose à dire étant donné que le film, il a duré que 1h30, dites-vous. Hein. Et j'aurais voulu qu'il dure plus. Mais si vous voulez mon avis, c'était un sacré film. Sacrément assez impressionnant. Mais là, on a une icône qui est née, donc je ne peux qu'approuver. Et pour ceux qui se demandent, je vais vous dire un truc. Les soundtracks. Petit dernier truc, c'est les soundtracks. Banger. Voilà. En un mot, banger. Allez les écouter parce que ça vaut le détour. Ça vaut le détour d'écouter le film rien que pour les soundtracks. Croyez-moi sur parole, toutes les soundtracks sont dans ma playlist actuellement. Je dis ça comme ça. Donc, franchement, ça peut vous aider à avoir des nouvelles musiques.
à découvrir. Par la même occasion, vous pouvez prendre. Sur ce, moi je vous laisse, car c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon midi, bonne soirée, bonne journée, bon matin, peu importe. Salut à tous et je vous conseillerais d'aller voir The Anchor le plus vite que vous pouvez. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut tout le monde.